La violence ne se résume pas aux coups. Elle peut être silencieuse, invisible, psychologique ou même numérique. Mais elle reste tout aussi destructrice. Pourquoi en parler? Pour beaucoup de personnes, la violence fondée sur le sexe est difficile à reconnaître, surtout lorsqu'elle ne laisse pas de marque visible. Comprendre ces différentes formes, c'est la première étape pour se protéger, soutenir les victimes et prévenir la violence avant qu'elle ne s'aggrave. La violence physique. La violence physique est souvent la plus évidente. Coups, gifles, étranglements, séquestration, ou tout acte visant à blesser ou faire peur physiquement. C'est la forme la plus visible, mais ce n'est malheureusement que la pointe de l'iceberg. La violence psychologique. La violence psychologique, elle, agit en silence. C'est l'humiliation, la manipulation, les insultes, les critiques constantes, les menaces, le contrôle de la manière de s'habiller, de parler ou de penser. C'est aussi isoler une personne de ses amis, de sa famille ou de toute forme de soutien. Cette violence détruit l'estime de soi et peut marquer pour toute une vie. La violence sexuelle. La violence sexuelle, c'est tout acte sexuel imposé, pression, coercition, agression, exploitation ou relation sexuelle non consentie. Elle peut apparaître dans un couple, dans la famille, au travail ou en ligne. Le consentement n'est jamais implicite et il ne peut jamais être forcé. La violence économique? La violence économique consiste à contrôler ou à limiter l'accès aux ressources financières. Refuser que la personne travaille, prendre son argent, surveiller chaque dépense, l'empêcher d'avoir un compte bancaire ou la rendre dépendante financièrement. Cette forme de violence prive les victimes de liberté et rend souvent la fuite très difficile. La violence numérique? Aujourd'hui, une nouvelle forme de violence se répand. La violence numérique. Elle inclut le cyberharcèlement, la surveillance du téléphone, le contrôle des réseaux sociaux, l'envoi de menaces, la diffusion d'images intimes sans consentement, ou le doxing, qui consiste à révéler des informations personnelles pour mettre une personne en danger. Les écrans ne protègent pas. En ligne aussi, la violence est réelle, qu'elle soit physique, psychologique, sexuelle, économique ou numérique. Chaque forme de violence détruit, isole et fragilise. Mais ensemble, nous pouvons changer les choses, reconnaître ces violences, en parler, écouter, soutenir. Ce sont des gestes essentiels pour protéger celles qui en ont besoin.